La Bible en un an, le 10 novembre, le livre du prophète Daniel, chapitre 3, verset 31, au chapitre 4, verset 34. Le livre des psaumes, chapitre 109, versets 1 à 31. Le livre des proverbes, chapitre 27, verset 20. L'évangile de Jean, chapitre 7, versets 25 à 52. Le livre de Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue, habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination dure de génération en génération. Le livre de Daniel, chapitre 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches, et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. » Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire
Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama: N'est-ce pas Babylone, la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Il parlait encore, quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle, et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Le livre des psaumes, chapitre 109. Au chef de chœur, psaume de David. Dieu que je célèbre, ne te tais pas, car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. Alors que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et mendiants, qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que personne ne lui montre plus de bonté, que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom disparaisse dans la génération suivante. Que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il supprime leurs souvenirs de la terre.
En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux et le pauvre, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, qu'elle l'enserre constamment comme une ceinture. Voilà, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui disent du mal de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, interviens en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, et délivre-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, mon corps est épuisé et amaigri. Je suis pour eux un sujet de moquerie. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui es intervenu. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront couverts de honte, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient couverts de confusion, qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai l'Éternel de ma bouche à voix haute, je le célébrerai au milieu de la foule, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Le livre des Proverbes, chapitre 27. Le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. L'Évangile de Jean, chapitre 7. Quelques habitants de Jérusalem disaient: N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors: Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient: Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit: Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent alors entre eux: Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient: Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: C'est le Messie. Mais d'autres disaient: Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui.
Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent: « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent: « Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit: « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent: « Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète. »